retrouve pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Ça y est, ce calendrier touche à sa fin. Vous êtes certainement dans les petits préparatifs du réveillon de ce soir. Moi, mon mari travaille à l'hôpital ce soir, alors ça va avoir un petit goût un petit peu différent d'habitude, je vous le cache pas, mais je vais essayer de profiter de mes enfants quand même. On se rattrapera demain. Et pour cette avant-dernière case du calendrier de l'Avent, je tenais vraiment à vous glisser des petites choses sous le sapin. Alors, bien entendu, ça n'arrivera pas avant ce soir, mais promis dans quelques jours. Et j'ai beaucoup de joie de m'associer à Erol, donc qui est une maison d'édition de livres qui propose plein de petites pépites de livres. Je suis trop contente parce que mon petit papa m'a fait tout récemment une bibliothèque, donc j'en rêvais. Je suis pas une super grande lectrice, mais je pense qu'au niveau livre de couture, j'ai pas mal de références. Donc vraiment, j'aime beaucoup ça. Ça me parle beaucoup plus qu'un livre en format numérique. J'aime bien cette odeur, j'aime bien feuilleter les pages. Quand je peux pas coudre et que je suis pas à la maison, j'aime facilement prendre un livre et le feuilleter. Et franchement, moi j'ai appris la couture avec les livres en fait. Les blogs, il n'y en avait pas énormément quand j'ai commencé, donc j'étais épaulée par une super copine, mais j'ai beaucoup appris dans les livres. Du coup, vraiment, c'est un objet pour moi hyper précieux, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous en offrir 6. Donc un livre par gagnante, il y aura donc 6 gagnantes, c'est juste fabuleux je trouve, et j'ai sélectionné moi-même les livres, donc ce ne sont que des livres que j'adore. D'ailleurs je vous avais fait une petite revue sur mes livres préférés que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Alors en numéro 1, j'ai sélectionné le livre de Liz Taylor que j'adore énormément. Donc comme je vous disais, moi j'aurais vraiment beaucoup aimé débuter la couture avec un livre aussi riche en explications. Donc je l'ai pas encore terminé, hein, j'ai lu quelques pages. Mais franchement, on retrouve des indications sur plein de choses, vraiment tout le nécessaire pour bien débuter la couture avec des petits points techniques. On parle de tout le matériel, vraiment. C'est le livre à avoir dans sa patron tech ou à glisser sous le sapin si vous manquez d'idées, mais vraiment hyper bien. En plus, le format est pratique. J'aime bien, il y a des petits rabats. Je sais pas si ça sert à ça, mais personnellement, je m'en sers pour maintenir la page là où j'en suis ou qui m'intéresse. Voilà, je suis pas une experte en livres, mais vraiment, celui-là, je vous dis, il est trop bien. Et comment parler de livres sans parler de Christelle Bennetou? Donc, elle a déjà plusieurs ouvrages à son actif. J'en ai déjà lu plusieurs et pourtant, je vous disais que je suis pas une grande lectrice, mais je les ai dévorés. Une mine d'informations. Alors ici, il s'agit de la nouvelle édition de Bien choisir ses tissus pour coudre ses vêtements et franchement il est terrible. Donc c'est un livre qui a été fait en partenariat avec Stragier, donc on peut apercevoir des photos de leurs tissus. Donc c'est aussi une mercerie géniale et je vous en avais parlé au tout début du calendrier. Et franchement il y a beaucoup d'explications dans les livres de Christelle, mais je vous le dis régulièrement, c'est la prêtresse de la couture quoi. S'il y a quelqu'un à qui il faut écouter les conseils, c'est vraiment les siens. Donc on a vraiment plein de choses pour nous guider et ça, ce livre-là, il est autant adapté à des débutantes qu'à des personnes plus confirmées parce qu'on y apprend plein de choses. Et du même auteur, je vous propose aussi Mémo Tissu. Donc c'est un petit format super sympa qui tient sur la table et moi je le mets tout au fond là-haut, vous ne voyez pas, sur la table de ma surjeteuse et de ma recouvreuse. Et j'aime bien de temps en temps me replonger dedans. Donc là, j'ai une petite dédicace encore plus sympa. Et c'est un petit mémo vraiment où il y a des informations essentielles sur les tissus. Et ça permet du coup de se projeter assez rapidement. Vous avez les conseils sur le matériel adapté pour coudre ce tissu. Enfin vraiment, tout ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez voir que c'est un format du coup pratique à servir et qu'on peut laisser aisément à côté de soi. Donc voilà déjà 3 livres. Ensuite, un autre livre que j'aime énormément, j'ai vraiment prévu de me coudre des vêtements, c'est la formidable Atelier Scamide, donc vraiment aussi une référence dans le monde de la couture, les patrons taillent hyper bien. Et le but de ce livre est du coup de devenir autonome pour coudre sa propre blouse. Donc il y a plein de déclinaisons que vous pouvez retrouver, ça va du 34 au 52, donc c'est quand même un panel de taille assez élargi. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ce livre. Alors il y a pas mal de termes techniques, hein, mais c'est vraiment pour aller assez loin dans la personnalisation et franchement ça c'est une bible à avoir. Ensuite j'ai le plaisir de vous présenter un des nouveaux ouvrages de Christine Charles. Là encore un pilier dans le monde de la couture. Sincèrement, Christine Charles propose des formations pour passer le CAP couture, beaucoup de vidéos par le biais d'Artisan et elle a plusieurs ouvrages à son actif. Voici le dernier, donc Mes techniques de couture pour que plus rien ne vous arrête. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'écriture, donc c'est-à-dire qu'on va aller très loin dans les détails et les explications avec des petites
des images, des schémas, ça c'est vraiment utile pour comprendre, je trouve. Un bon schéma vaut mieux qu'une belle photo. Avec les conseils de Christine que vous pouvez retrouver sur chaque page. Et elle précise même le niveau de ce qu'elle propose. Donc ici, il s'agit de débutants et ici, il s'agit pour un niveau avancé. Donc ça, c'est vraiment très très chouette parce que souvent, on me demande qu'est-ce que tu penses de ce livre? Est-ce que tu penses que c'est adapté aux débutants? Voilà. Là, vous avez quand même pour tout le monde, voilà, pour tout niveau, pour débutants. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai pas terminé de le lire, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, mais je suis certaine que c'est un super ouvrage, sinon je ne vous le recommanderai pas et je ne l'aurais surtout pas mis dans ma sélection. Parce que Erol m'a laissé la possibilité de choisir les livres que je vous offre et franchement, je leur remercie de tout cœur. Comme vous pouvez vous en apercevoir depuis le début de la vidéo, les éditions Erol ont vraiment choisi des personnes de qualité pour leur publication parce qu'il s'agit pas de n'importe qui, c'est vraiment des personnes reconnues pour leur talent depuis longtemps. Et enfin, le dernier ouvrage à gagner, il s'agit de l'Atelier du Jean. Donc encore un super livre. Alors il est basé sur des tailles américaines, mais pour femmes, pour enfants et pour hommes. Donc ça va jusqu'à la taille 38 américaine. Ne vous fiez pas aux tailles françaises, ça n'a absolument rien à voir. Moi par exemple, quand je couds des tailles américaines, je porte souvent du 14. Donc autant vous dire que du 36 ou du 38, on va assez loin. Et pour les enfants, jusqu'aux 8 ans. Vous avez de nombreuses coupes proposées avec plein de photos pour vous aider à réaliser un jean. Et on va pas se mentir, un jean c'est quand même une pièce très technique en couture. Moi quand j'ai commencé la couture, ma pièce challenge c'était une chemise. Mais au fur et à mesure du temps où j'ai réalisé des choses, je me suis rendu compte que le manteau, on le diabolise souvent, mais c'est pas forcément le plus difficile, c'est plutôt une des pièces les plus longues, mais pas difficiles. Et par contre, le Saint Graal, le jean, franchement, si vous arrivez à vous coudre un jean qui vous va parfaitement, je pense que vous n'avez plus grand chose à apprendre en couture. Donc tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est de vous accompagner dans cette pièce qui est assez technique, avec différentes finitions, différentes coupes, et moi j'ai vraiment hâte de le tester. D'autant plus que les patrons sont en taille réelle, donc c'est très sympa. Il n'y a pas de PDF à aller rechercher, à réimprimer. On est déjà sûr du tracé. Donc un très joli ouvrage de Sophie Valentoine. Alors pour gagner l'un de ces 6 ouvrages, rien de plus simple, il suffit de mettre un petit pouce sur la vidéo, de laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous laisse 5 jours pour vous inscrire et me dire à qui les éditions Erol vont pouvoir envoyer ce joli livre. Ce qui veut dire que le tirage au sort aura lieu avant la fin de l'année. Vous saurez si au mois de janvier, vous aurez le plaisir de recevoir un de ces opus. Il y aura donc 6 gagnants avec un livre différent par personne. Les personnes éligibles pour recevoir ce livre sont des personnes qui doivent résider en France, en Belgique ou au Luxembourg. J'espère vraiment que cette avant-dernière case du calendrier vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça soutient la chaîne. Ça peut être un petit moment sympa de visionner cette vidéo pendant les derniers préparatifs de Noël. Alors je sais que certaines personnes sont adeptes des cadeaux de dernière minute. Moi j'aime bien les préparer à l'avance. Mais ça peut être aussi des cadeaux assez sympas et plutôt faciles à trouver si vous avez une librairie dans le coin pour des personnes qui aiment la couture. Donc pensez-y, je suis sûre que c'est un cadeau qui fera mouche. Et si jamais vous ne faites pas partie des pays éligibles pour l'envoi, ne vous inquiétez pas. On se retrouve demain pour la dernière case du calendrier de l'Avent qui sera éligible pour tout le monde. Je vous souhaite vraiment un chaleureux réveillon de Noël et je vous dis à demain. Salut!